Titulaire d'un doctorat en économie et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en économie des transports, d'une maîtrise en gestion des entreprises et d'une licence en administration et gestion des entreprises, Samba Camara a débuté sa carrière en 1990 par l'intégration de la compagnie aérienne Air Mauritanie. En 1998, il a été recruté à la Banque africaine de développement où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il affiche plus de 33 ans d'expérience professionnelle, dont 25 ans à la BAD. Après avoir fait valoir ses droits à la pré-retraite, il a financé la construction d'un établissement hôtelier à Nouakchott qu'il co-gère avec son épouse et anime un cabinet d'investissement par l'accompagnement des entreprises dans la mobilisation des ressources financières. Financial Afrique est allé à la rencontre de l'économiste et homme d'affaires. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous à travers le monde. Bienvenue dans l'invité de Financial Afrique qui reçoit aujourd'hui Samba Camara, économiste, ancien fonctionnaire à la BAD qui a migré dans le monde des affaires. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, l'invité de Financial Afrique est en Mauritanie, à Nouakchott. Et donc, vous êtes le promoteur de l'hôtel Djalali. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre complexe? Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de parler de l'hôtel Djalali, qui est situé à l'Uloka, à Nouakchott, et qui a ouvert ses portes il y a 1 an et demi à peu près. C'est un petit complexe hôtelier qui comprend une 60aine de chambres, de différents types de chambres, 60 chambres, une 60aine, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des salles de réunion, des salles de restauration, une salle de musculation et un espace, une terrasse, un espace ouvert qui est dédié aux cérémonies, notamment les mariages. Donc voilà rapidement l'hôtel Djalali présenté et que je co-gère avec mon épouse. D'accord, donc vous co-gérez avec votre épouse. Parlez-nous du coût d'investissement de ce complexe. Alors, ce complexe a vu le jour grâce à un concours bancaire. C'est l'occasion pour nous de remercier la banque El Amana qui nous a fait confiance et qui a bien voulu financer une bonne partie de l'investissement. L'autre partie étant constituée des économies que nous avons pu faire, mon épouse et moi, pendant le temps que nous avons travaillé et qui a duré un peu plus de 3 décennies, un peu plus de 3 décennies et demie si je peux dire, 36 ans de vie de carrière et qui nous ont permis d'économiser un tout petit peu. Et nous sommes allés voir la banque El Amana, nous avons présenté le projet et la banque a accepté de nous accompagner. C'est l'occasion de les remercier. Donc le coût total avoisine 3,5 millions d'euros environ. Donc on peut dire 1,4 milliard d'Émerus, 140 millions d'Émerus, 1,4 milliard d'Ouguiya, les anciennes Ouguiya, et qui ont pu être, comme je disais tout à l'heure, bouclés grâce à un concours bancaire. Donc le complexe a vu le jour grâce au concours de la banque. Et donc, alors Djalali, qu'est-ce que cela signifie? Djalali, c'est mon nom. Je m'appelle Camara. Camara est dans le milieu soninké, dans la communauté soninké, est un nom parmi tant d'autres. Mais au sein de la communauté soninké, nous avons 5 grandes familles de Camara et Djalali est l'une d'entre elles. Il y a 4 autres familles, Djalali est l'une de ces familles-là. Donc c'est Camara tout simplement que ça veut dire. Les connaisseurs, comme on dit dans mon ancien pays d'adoption qui est la Côte d'Ivoire, les connaisseurs connaissent. Monsieur Camara l'a dit, et les connaisseurs connaissent. Nous poursuivons avec l'invité de Financial Afrique. Alors, je le disais tantôt que vous avez été fonctionnaire à la Banque africaine de développement pendant 26 ans. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de migrer dans le secteur hôtelier? Alors, le secteur hôtelier était une opportunité qui s'offrait à nous parce que nous savons que la Mauritanie est un pays où les infrastructures hôtelières ne sont pas très développées. Nous savons que le gouvernement mauritanien a élaboré une stratégie du tourisme. Nous savons que la Mauritanie, dans les années à venir, va connaître un boom, notamment dans le domaine de l'exploitation des ressources pétrolières, le gaz notamment, et que le gaz nécessite des relèves d'équipage.
des relèves d'équipage, donc un flux important. Et ce flux a besoin d'être hébergé. Et c'est dans ce contexte-là, donc, dans cette perspective, que nous avons décidé d'investir dans le secteur de l'hôtellerie. Mais au-delà de ça, le secteur de l'hôtellerie est un secteur porteur, pour la simple raison que c'est un secteur qui emploie. Et notre objectif, c'est d'employer, c'est de créer des emplois, donner la possibilité à des jeunes d'avoir des activités, d'avoir des salaires, et puis de se développer et de faire un peu exercer dans les métiers qu'ils aiment. D'autant plus que la Mauritanie a créé une école hôtelière, dans laquelle école hôtelière recrute énormément de jeunes pour les former dans les métiers de l'hôtellerie. Et donc, c'est une opportunité pour nous que nous avons saisie. D'accord. Alors, donc, vous avez dit tout à l'heure que les connaisseurs connaissent. Et donc, parmi ces connaisseurs, nous avons la diaspora soninké, qui est bien représentée à l'étranger et aussi connue pour son sens des affaires. Quelle stratégie aujourd'hui adopter pour davantage attirer ces investisseurs vers la Mauritanie? Alors, le soninké est connu pour effectivement être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui va essayer de chercher fortune à l'étranger. Mais comme disait quelqu'un un jour, ce qui manque un peu au soninké, c'est l'investissement. Nous pensons que le retour ou la diaspora devait se focaliser sur les investissements, les bons investissements. La tendance est d'investir dans l'immobilier. C'est bien. C'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de risques, mais le retour sur investissement est long, très très long. Non seulement il est long et très long, mais il demande des capitaux importants. Donc nous pensons que ce qu'il faut, c'est d'aider cette diaspora, c'est d'aider cette communauté à se structurer et à investir, à faire de bons investissements dans nos pays, dans l'intérêt du pays, mais aussi dans leur intérêt. Voilà. Dans l'intérêt du pays et aussi dans leur intérêt. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est du 50-50. C'est du 50-50. Alors, moi, je ne peux pas, en fait, rendre l'antenne sans pour autant savoir quelles sont vos perspectives, comment vous voyez dans 10 ans. Alors, dans 10 ans, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons passé quelques décennies loin du pays, à la Banque africaine de développement, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Mali et en Côte d'Ivoire. Nous avons contribué à notre façon au développement de l'Afrique. Et là, nous avons une nouvelle activité, c'est une nouvelle activité, l'hôtellerie, qui est beaucoup plus pour nous une occupation. Beaucoup plus pour nous une occupation. Mais au-delà de cette occupation, dans les années à venir, ce qu'on voudrait, c'est la relève. Il faut que la relève soit assurée. Il faudrait que cette structure soit gérée par des jeunes. Il faudrait que cette structure se développe. Aujourd'hui, nous avons une unité, mais pourquoi pas une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième unité dans les années à venir. C'est le mal qu'on vous souhaite. Voilà, merci. Et créer un groupe. Mais évidemment, en créer un groupe, il faut se mettre en retrait et laisser la place à plus jeunes, plus dynamiques et des gens qui ont des choses à vendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à vendre, compte tenu du fait que nous avons vendu l'essentiel de notre force de travail aux différents pays africains que nous avons parcourus. Et c'est l'occasion de dire, grâce à la BAD, nous avons parcouru l'ensemble des pays africains. Nous avons été partout, nous avons fait des routes, nous avons élaboré des stratégies, nous avons aidé les pays, nous avons conseillé les pays, appuyé les pays, aidé les pays. Et bien voilà, nous avons fait ce que nous avons pu. C'est peu par rapport aux besoins, c'est peu par rapport à la demande, mais c'est ce que nous avons pu faire. Et les autres, chacun viendra avec sa contribution et nous espérons qu'au-delà de l'hôtel Djalali, les jeunes viendront apporter chaque jeune viendra apporter sa contribution pour le développement de l'Afrique. Alors, chaque jeune viendra apporter sa contribution pour le développement de l'Afrique. Alors, avant de prendre congé de vous, alors je vais tout simplement vous demander un petit exercice d'adresser un message qui vient au plus profond de votre cœur à cette jeunesse africaine en fixant vraiment la caméra. Ils vous écoutent, les jeunes. La jeunesse africaine doit compter sur elle-même d'abord. La jeunesse africaine doit croire en l'Afrique. Parce que tout se passe ici en Afrique. La jeunesse africaine doit se mobiliser pour améliorer le quotidien des millions d'Africains qui vivent dans la pauvreté. Personne ne viendra faire notre travail à notre place. Personne ne développera l'Afrique à notre place. L'Afrique
ne se développera qu'avec les Africains en Afrique. Alors, merci beaucoup, M. Samba Camara, pour ce message poignant. Je rappelle que vous êtes économiste et que depuis quelques années, vous avez migré dans le secteur hôtelier, un homme d'affaires avéré. Voilà, merci également à vous d'avoir été des nôtres, pour la confiance renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour l'invité de Financial Afrique d'aujourd'hui. Nous vous donnons certainement rendez-vous dans un prochain numéro, dans un autre pays. Mais d'ici là, prenez soin de vous.